Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Wen? Super bien, super bien. Aujourd'hui, on a un sujet vraiment important. Euh, on a un sujet vraiment important parce que ça nous parle tous les deux énormément et que c'est un challenge, je pense, pour tout le monde de Mm. suivre les rythmes de la nature, les cycles qui existent. On est des animaux, hein? Je te surprends pas en disant ça. Ouais, J'espère que je ouais, surprends tout à personne fait. en disant ça, hein? On est des mammifères et on fait aussi partie de ces cycles-là. Donc, moi, Mhm. c'est Wen Roland. Je suis designer écologique, accompagnateur de projets et puis je fais de la formation en permaculture et en design écologique. Puis, c'est vraiment euh, les cycles me guident dans mon année. Mhm. Mhm. Moi, c'est Annabelle Lépine, je suis coach d'affaires. Je m'intéresse énormément à la gestion régénératrice. Je suis aussi une maman du petit Édouard, 2 ans, puis je lance une micro-fermette très diversifiée qui tente de suivre les principes de la permaculture en Estrie. Merveilleux. Et quand on pense au rythme de la nature, c'est sûr, on pense aux 4 saisons. Hein, on pense à- Je vais te poser la question, c'est quoi pour toi la première saison? Juste savoir la première qui te vient en tête. Printemps. Ouais. Pour beaucoup, c'est Ouais, le printemps, hein? Pour ouais, ouais, beaucoup, c'est ouais. le printemps. Pourquoi, d'après toi, c'est le printemps? On est vraiment dans le renouveau. Tu sais, au printemps, on est vraiment comme dans la renaissance, à mon sens, qui est en fait un éveil quand on regarde ça comme il faut. Tu sais, c'est un peu plus comme, c'est un cycle, puis on passe par une période de réveil, justement, de la nature qui est en dormance. Mais j'ai l'impression que dans notre inconscient collectif, puis même, tu sais, dans notre énergie, comment on se sent, tu sais, on se sent revivre, là. Au printemps, il y a vraiment une Hmm. espèce de fébrilité, tu sais, qui s'installe, puis le retour des différents animaux Ouais. visuellement, tu sais, dans notre environnement, puis les sons des animaux, les sons de la nature qui nous reviennent beaucoup plus que l'hiver, puis j'ai vraiment l'impression qu'on on redémarre un cycle quand on Hmm. arrive au printemps, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que ici, dans notre climat, la neige nous empêche d'être actifs. Donc, c'est Mm. comme nos ancêtres, c'était inévitable qu'ils prennent une pause. Mm. Puis Mhm. c'est une pause bien méritée, très bien méritée. Tu sais, on travaille tellement Ouais. fort, il y a tellement d'actions pendant l'été, tellement d'intensité, comme la nature qui fait tout son cycle productif à ce moment-là. En tout cas, la grande majorité de son cycle productif se fait pendant l'été, printemps, été, automne, évidemment. Ouais. Et on donne tellement. Puis aussitôt qu'on se connecte à la nature, on a parlé dans notre épisode précédent, tu sais, quand on est connecté à la nature, on ne peut pas faire autrement que de ressentir cette réalité-là, une réalité qui nous, dans le fond, c'est toute notre histoire avant, Mm. beaucoup plus longtemps, l'humain suivait ces cycles-là Mhm. qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on se Mhm. force à, à être performant toute l'année. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai trouvé, tu sais, les lectures puis les écoutes de différents récits là, par rapport au cycle des saisons tellement intéressants pour préparer Mhm. cet épisode-ci, tu sais. Ça nous a permis d'explorer des choses comme, ben, justement, les différentes célébrations, les différents rituels qu'il y a toujours eu dans toutes les cultures, tu sais, suivant les Tout à différents, fait. les saisons qui passent, les cycles de lune, les équinoxes et autres. Puis, ça m'a comme un peu sauté aux yeux à quel point on est déconnecté de ces choses-là, tu sais, dans une société majoritairement quand même urbaine comme la Mhm. nôtre, tu sais, où on travaille plus tant dans la terre, tu sais, on travaille plus tant dans nos mains, on est un peu déconnecté, nos habitations sont déconnectées du Ben sol oui. aussi. C'est très rare, là, tu sais, qu'on a vraiment des contacts prolongés avec la nature, à moins d'être en agriculture. Puis Mhm. encore là, tu sais, on peut être déconnecté même si on est en agriculture parfois, tu sais. Fait que vraiment, je me disais, ah, c'est un peu fou que depuis
la nuit des temps, on fonctionne par cycle, on suit la nature, autant pour nos événements sociaux, tu sais, de Mhm. célébration, que pour nos cycles de vie. Tu sais, c'est Ouais. très central, là. Puis là, on est dans une société où il faudrait être performant all the way, tout le temps pareil, été comme hiver. Constant. Ouais, Ouais, constant. été comme hiver, là, on se demande le même rendement au travail, alors que notre corps nous demande vraiment autre chose. Puis même dans une période comme on a présentement, tu sais, de fin d'année, fin de cycle, ben, en entreprise, on essaie de faire nos chiffres, tu sais, on essaie Mm. d'atteindre nos cibles, nos objectifs financiers. On Oui. veut clôturer nos fins d'année financières. Fait que, tu sais, on a un rush au niveau de la comptabilité, bien souvent en fin d'année. Mhm. Euh, à l'automne, on a rushé pour fermer nos jardins, pour fermer nos sites. On s'est demandé, tu sais, un effort incroyable au fil des jours qui déclinaient, la lumière là, qui déclinait. Ouais. Puis ce qui me venait en tête, c'est comme hey, à quel point on se fait violence. Tu sais, de se demander, de se déconnecter de ce qui, à la base, si on suivait les cycles comme dans le temps, c'est ce qui est durable, puis c'est ce qui est Mhm. sain, de Oui. se reposer pour reprendre des forces pour la roue qui va revenir, tu sais, au printemps. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, si on. C'est le fun parce qu'on parle de ça, puis il y a sûrement des gens qui se posent la question. Ouais, mais les gens, mettons, en Amazonie, Mm, près de mm, l'équateur et tout ça, ils ont un cycle différent. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on a inévitablement, on est nord-américain, d'origine européenne. On est quand même dans cette même idée-là, des saisons qui passent, qui rythment le temps, qui nous donnent mm, littéralement un rythme. Bon, euh, euh, quand on arrive en Amérique du Sud, ben, pourquoi il y a des siestes dans l'après-midi? Pourquoi justement l'attitude est différente? C'est qu'il n'y a pas le même rythme dans l'année à mhm, cause qu'il y a plus ou moins de saisons, hein, selon où est-ce qu'on est, autour de l'équateur. Donc là, à ce moment-là, c'est moins les saisons que le cycle de production des plantes qui produisent toute mhm, l'année, mhm, qui demandent d'être. Puis c'est pas pour rien qu'il y a autant de vivaces, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vivaces dans ces pays-là. Et l'agriculture d'annuel ne s'est pas vraiment développée. C'est pas quelque mhm, chose de commun en Amérique du Sud d'arriver puis de voir un champ qui a été défriché et planté. C'est nouveau. C'est nous qui avons amené mhm, ça là. Ils essaient de copier ou on leur a imposé à un certain moment, comme pour le soya. Euh, mhm, et donc, c'est pas logique. Ce qui est logique, encore une fois, dans le cycle de ce climat-là, c'est d'avoir des plantes vivaces en grande partie qui produisent une grande ouais, partie de l'alimentation. Ici, on avait déjà naturellement certains champs. Les humains brûlaient, hein. mm, Le feu a été un outil culturel et culturel pour produire mm, extrêmement important. Brûler des sections pour planter ce qu'on avait besoin, pour semer ce qu'on avait besoin, pour avoir plus de ça, pour propager des espèces qu'on veut, pour donner de l'espace aux animaux, pour que lorsque c'est le moment de la chasse, on sait qu'ils se sont bien engraissés, qu'il y avait de la bouffe en masse, qui ont eu ce qu'ils avaient besoin. Ça aussi, ça faisait partie des cycles. Quand brûler, à quel moment, hein, quand le sol est mhm, pas trop sec pour brûler, qu'il y ait juste assez d'humidité pour que le feu soit pas trop intense. Il y a mhm. toutes les actions de nos ancêtres étaient connectées au cycle des saisons, puis au cycle de l'humidité, de la quantité de matériel qui se trouvait au sol. C'est sûr que pendant l'été, ben, il y Ouais. a beaucoup de cette matière-là qui est décomposée. Quand on arrive à Mhm, l'automne, ben, il y a de la nouvelle matière qui s'ajoute au printemps. Donc, on a un paquet de cycles qui sont en jeu. Puis, ce qui est intéressant du point de vue de la permaculture et puis du design écologique qui nous guide un peu dans nos actions, moi et toi, et beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, c'est que on, le but de la permaculture, c'est de créer des patterns et d'observer et de se connecter aux patterns existants.
Donc, Ouais. les patterns, c'est ce mot-là, valise un peu où est-ce qu'on met un paquet de mots, le modèle, cycle, euh, tout ça, là. Euh, Mhm. et c'est vraiment central à la permaculture. Mhm. Ouais, je trouve ça fascinant, ce sujet-là. Vraiment, j'ai comme adoré réfléchir à tout ça, puis en jaser avec toi aussi. J'adore ça. Ça me, ça me touche, ça me fascine, puis ça me dérange en même temps qu'on Mhm, s'éloigne de toute cette richesse-là, tu sais, de toute cette information-là qui se perd un peu dans le, tu sais, le fait, mettons, je pense juste à la nourriture, tu sais, le fait mhm, d'avoir toute la globalisation, la mondialisation qui nous permet d'avoir accès, peu importe la saison, tu sais, à nos aliments, d'avoir des aliments très transformés puis complètement déconnectés de la saison. C'est un autre des éléments qui fait que on n'est pas connecté, tu sais, au mhm. quotidien. Même dans notre alimentation, même dans, justement dans nos pensées, tout ça, par rapport, par exemple, à la pression qu'on se met dans le milieu du travail et autres, Mhm. je trouve ça vraiment dommage que, tu sais, oui, on perd une espèce de culture, de connaissance, de qu'est-ce qu'on a à faire dans les différents cycles, mais aussi dans nos habitudes de vie. Mhm. Si on ne prend pas le temps de se connecter, euh, en ayant notamment, tu sais, des moments de rapprochement avec la nature, que ça soit d'aller faire une randonnée, que ça soit Mhm. de cultiver chez nous, ben, peu importe, de faire du plein air, tu sais, d'avoir un moment qui soit comme d'ancrage, tu sais, avec la nature, Ouais, ben, ce lien-là continue de s'effriter, puis avec le temps qui passe, ben, on perd un peu des mémoires, puis tu sais, tellement. on perd des connaissances. Fait que j'ai comme vraiment un petit sentiment d'urgence qui se réveille, tu sais, quand j'entends ces affaires-là, je me dis, ah, C'est de c'est le intéressant. redécouvrir. Ouais, C'est de redécouvrir ces cycles-là. Tu sais, quand ouais, le fait que tu sois en contact avec la Terre dans ton projet, ça te permet de te reconnecter à ça, puis de voir à ouais. quel point, justement, on est déconnecté. Mhm, mhm. Puis cette reconnexion-là, tu sais, je réfléchissais comme au bienfait, tu sais, parce que je me disais, mais ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils vont saisir, mettons, la portée Mhm. de l'importance, tu sais, d'être connecté, puis qu'est-ce que ça a comme impact d'être déconnecté, tout ça. Puis je me disais, tu sais, ben d'abord, à chaque fois qu'on a un cycle qui se termine, comme une saison, c'est un excellent moment, tu sais, de se faire un bilan, de Mhm. regarder comment ça a été, tu sais, dans le dernier trimestre, dans la dernière saison, comment on s'est senti, on en est où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on est encore aligné, tu sais, avec nos objectifs, autant dans nos projets, si on a un projet de permaculture, dans nos entreprises, puis dans nos vies personnelles aussi, tu Ouais. sais. Fait que c'est intéressant de prendre ce temps d'arrêt-là, prendre une petite hauteur, tu sais, pour être capable de regarder notre vue d'ensemble. Est-ce qu'on est encore en accord avec nos valeurs? Est-ce qu'on est cohérent et autres? Mhm. Euh, Puis ça nous permet aussi, quand on a la connexion à la nature, de intuitivement d'être vraiment plus connecté, vraiment plus à l'écoute, en tout cas, de notre biorhythme. Tu Ouais. sais, de se demander comme Ouais. à quel moment je suis le plus performant dans ma journée, à quel moment j'ai le plus d'énergie, j'ai une meilleure concentration, je digère mieux, j'ai plus envie d'aller dehors. Puis Puis si juste on est noter que capable de moduler, mais moi je me juste dis, noter, vas-y, je m'excuse, je ne veux pas te couper, mais c'est juste avant d'aller plus vas-y. loin, l'idée, c'est aussi qu'il y a des cycles à l'intérieur des cycles. C'est-à-dire que tu parles du cycle de Ouais, la journée à l'intérieur du cycle de l'année. Et ouais, ça aussi, c'est très pertinent de juste réfléchir à ça parce qu'au printemps, peut-être que ton cycle de la journée va être différent que ton cycle pendant l'été ouais, jusqu'à l'automne et l'hiver. ouais. Mais Donc, c'est imagine, intégré. là, d'avoir cette conscience-là, tu sais, de se connaître assez pour le savoir, tu sais, ça ressemble à quoi ton beat naturel à chacune des saisons, tu sais, puis de se connaître assez, donc de se respecter assez autant que possible, tu sais, dans la mesure du possible, mais si tu es capable de monter ton horaire de travail, que ce soit sur ta fermette, sur ton entreprise de design ou une entreprise Mhm. plus conventionnelle ou ta vie de famille, si tu es capable d'arrimer, tu sais, les différents horaires de chacun en respect de leur biorhythme,
j'ai vraiment je dis j'ai l'impression parce que clairement, moi, malheureusement, je suis pas là encore, tu sais. J'ai beaucoup d'obligations qui font que Mhm, souvent, je ouais. passe par-dessus mon besoin, tu sais, mais j'imagine que l'énergie est beaucoup plus haute, la fatigue est beaucoup plus basse, mais tu sais, c'est une belle énergie, c'est une énergie positive, puis beaucoup de gratitude, beaucoup de bienveillance aussi, tu sais, dans les écrits que je lisais pour me préparer. Il y a des phrases qui me faisaient beaucoup réfléchir, comme quand tu es conscient de tout ça, ben, tu vas être moins porté à te mettre de la pression de dire, mettons, ben, OK, cet hiver, là, pendant que ça va être plus tranquille, là, je vais me prendre des formations, puis là, je vais monter mon plan d'affaires, puis là, je vais Mhm, marcher à tous les jours parce que je vais avoir le temps d'aller dehors. Puis finalement, c'est une autre pression de mhm. se reposer, Potentiel, puis ouais. prendre soin de soi, tu sais. Mhm, Puis là, je me disais, ah, on sort encore de la bienveillance où on s'accueille pas, on s'accepte pas dans, ben, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais envie de rester en dedans parce que je suis vraiment mhm. fatiguée puis j'aurais besoin de repos. Tout à fait, tout à Tu fait. Mais quand Puis, on est conscient de dire, ben, c'est la saison pour se reposer, effectivement, c'est une saison qui nous appelle à l'introspection, qui nous appelle à ralentir, à réfléchir, puis à se déposer. Puis, ben, tout quand à on fait. a cette bienveillance-là envers soi-même, c'est beaucoup plus facile de l'avoir envers les autres, puis de créer C'est beaucoup une de négoci... bonheur, tu sais. Oui, exactement. À mesure que tu disais, moi, ce qui me venait dans ma tête, c'est tout le temps l'aspect de la négociation avec soi-même. Mm. Il faut négocier à quel point on est prêt à suivre ce là, puis négocier aussi avec le monde externe, tu sais, nos Mhm. employeurs, nos Ouais, clients. Moi, ouais. je respecte mon rythme au mieux que je le peux. Ben, tu sais, Mhm. c'est très rare que je vais avoir une réunion avant 9 heures et le plus souvent avant 10 heures. Tu sais, c'est comme Mm. mes heures. Le 9 heures, c'est ceux qui sont vraiment pressés, là. Oublie ça, une réunion à Mm. 7 heures ou à 8 heures, là. Non. J'étais allé porter mon fils à l'école. J'étais en train de prendre mon café, relaxer, peut-être lire un peu. J'ai comme Ouais. besoin de ça. Et quand. Et puis là, après ça, il faut négocier avec bon, un client qui veut une formation, puis il veut que ça commence à 7 heures. Ben, tu sais, je suis obligé de négocier, de dire non, je m'occupe de mon fils le matin, c'est un moment important. Ma femme travaille plus de bonne heure que moi, c'est mon rôle, je ne peux pas être là avant telle heure. Mhm. Et ça peut vouloir dire perdre des contrats. Mhm. Si c'est ça, ben c'est pas grave. Ça veut dire que la personne n'avait pas la flexibilité nécessaire pour m'accueillir Mhm. dans ma réalité, puis dans ce que moi je suis capable de faire, dans ce que je suis Ouais. capable de réaliser. Et puis la plupart du temps, les gens fonctionnent, ça fonctionne. Je suis capable de Mhm. négocier ça. Puis c'est parfait. On se trouve un espace où est-ce qu'on est bien. Puis c'est vrai que ça nous libère de se dire, hey, je me sens respecté parce que Ouais. je me suis écouté, premièrement, Ouais. et Ouais. que les autres, mes clients, mes patrons m'ont écouté. Comme pour certaines Ouais. personnes, ça peut vouloir dire, je veux démarrer un projet personnel. Ben, je demande à mon patron, à ma patronne ou à mes employeurs, est-ce que je peux travailler 3 jours semaine? Tu sais, Mhm. puis avoir 2 jours pour moi. Tu sais. Est-ce que Mhm. c'est possible aujourd'hui? Oui, c'est possible. Tu sais. Puis même que plus il y a de monde qui ferait ça, ben, ça ferait des ouvertures, ça ferait peut-être des humains un peu plus heureux parce qu'ils vivent une certaine diversité qui n'est pas Ouais. toujours disponible au travail et sont capables justement de s'ancrer dans les choses qui sont vraiment importantes pour eux, pour elles, tout au long de l'année. Parce que dans le Mhm. fond, notre vie est rythmée par la nature si on se laisse, si on l'écoute. Si on est vraiment à Mhm. l'écoute, on voit le rythme qui est là. C'est des patterns, c'est des cycles qui permettent le bon fonctionnement du monde. Tu sais, dans notre climat Mhm. ici, il faut qu'il y ait un hiver, la neige est là, beaucoup de plantes ont besoin d'un certain nombre d'heures ou de jours de froid pour produire. Tu sais. Mhm. Il y a une question aussi des fois des écarts de température entre le jour et la nuit, comme pour le Le sirop sirop d'érable. Si on veut du d'érable. sirop Ouais, d'érable, ouais. il faut qu'on soit capable d'aller chercher l'eau d'érable. Et l'eau d'érable arrive quand il y a un écart de température entre le jour et la nuit. Donc, Mhm. des fois où ces rythmes-là sont brisés, ben, on a un résultat qui n'est pas toujours agréable. Il faut l'accepter aussi parce qu'il n'y a pas cette constance-là. Et le fait qu'on l'observe dans la nature couramment, on voit que
La seule constance, c'est qu'il n'y a pas de constance. Et pourquoi nous, en tant qu'humains, en tant qu'animaux humains, on se demande une constance qui Mm. est, qui est inatteignable d'une certaine façon euh, quand on regarde la nature même de notre existence et puis les cycles qui nous Mhm. guident. Et puis on a juste à penser au cycle menstruel Mhm. chez les femmes. euh, Les cycles hormonaux, là, en Exactement, tous les général. cycles hormonaux, exactement, Ouais, la ménopause, l'andropause ouais, chez l'homme, tous ces ouais. cycles-là qu'on essaie de combattre à tout prix Mm. pour pas que ça ait un effet sur nous. Peut-être c'est important de vivre ça. Bon, c'est sûr, il y a certains symptômes qui sont très désagréables. Là, tu sais, je veux dire, je connais des femmes qui vivent leur cycle menstruel comme étant assez pénible. Et c'est dommage, mais en même temps, ben, nous, ceux avec qui ces gens-là vivent, doivent comprendre ce que ça signifie, doivent comprendre que Ouais. c'est important que ça passe, puis que Mhm. t'es de mauvaise humeur ou ça va pas ou t'as mal, ben OK, ben laisse-moi, je vais m'occuper de toi, je vais être présent, puis je vais m'occuper un peu Mhm. plus de l'enfant. Bon, peu importe Mhm. ce genre d'attitude-là, de s'adapter au cycle aussi de chaque personne. Ouais, ouais, Euh, ouais. Respecter le fait qu'on ne soit pas toujours constant, là, qu'on ne soit pas toujours. Notre meilleur varie d'une journée à l'autre Ouais, en oui. fonction de ces cycles-là. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, ça fait comme plusieurs fois que, en se parlant, j'arrive à ce constat-là, tu sais, que l'observation de tout ça, tu sais, la prise de conscience de tout ça amène, ben, dans le fond, amène une espèce de constat que même si on voulait faire autrement ou même si on voulait faire fi de ces Mhm. trucs-là, c'est pas réaliste. Mhm. Ça va être la résistance. C'est On n'est pas des sûr qu'on va être machines. en... Ben non. On n'est pas des machines. C'est sûr qu'on va être en résistance si on se dit, OK, non, moi, j'ai pas... C'est comme les émotions, puis tout ça, tu sais, j'ai pas envie que ça m'affecte, là. Mhm. Mais on choisit pas ces choses-là, tu sais. Ça va être là. À cette heure, il suffit de savoir comment on va le gérer, tu sais, mais l'accueil, tu sais, de ces affaires-là, puis l'acceptation des Mhm. différents cycles dans nos vies, en général, dans nos journées, dans nos Ouais. semaines, dans nos mois. Et, tu sais, il y a des gens qui sont très sensibles au cycle lunaire, puis Oui. qui sont franchement ben, interpellés, tu sais, par Oui. ces choses-là, puis que les énergies sont Ça changeantes. les affecte, quoi. Clairement, Oui. ça les affecte clairement, tu sais. Puis là, on peut mettre des étiquettes un peu négatives à ces trucs-là, d'hypersensibilité ou, bon, tu sais, d'instabilité, tu sais. Mhm. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Tu sais, un Oui. ressenti, ça se discute pas, ça s'argumente pas, tu sais. Ça s'accepte, puis ça s'intègre, là, Mhm. au mieux, là. Sinon, Oui, on est dans oui. la résistance, tu sais. Fait que j'ai comme, j'ai comme l'élan de dire aujourd'hui que c'est pas, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, tu sais, de s'observer comme on observe les cycles de la nature, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans ces éléments-là qui valent la peine d'être explorés Mhm. beaucoup, tu sais, parce que il faut prendre soin de nous, clairement. Tu sais, Ouais. on est des sociétés malheureuses et malades, là, tu sais, avec Ah beaucoup oui. d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup de Ben, burn-out, puis tu sais, ça nous ramène toujours à l'observation. Tu sais, notre ouais. première session qu'on a faite, on parlait d'observation, puis ces observations-là sont tellement nombreuses, puis d'observer les cycles et de les comprendre, de comprendre les patterns, de comprendre comment la nature fonctionne, c'est un aspect vraiment essentiel pour développer notre connexion à la nature, comprendre notre Mhm. place dans ces cycles-là en Mm. tant Mm. qu'animal humain. Tu sais, c'est. Puis se comprendre les uns les autres. Quand tu parlais Ouais. tantôt, oui, il y a des gens qui. Mettons qu'on prend des gens, mettons, bipolaires. Ben, Mhm. ils ont un cycle eux aussi dans leur, Mhm. dans leur vie. L'hyper créativité, la folie un peu d'un moment, puis la dépression de l'autre. Ben, c'est Ouais. un cycle. Puis si on les connaît bien, puis que la personne se connaît bien, c'est plus facile à gérer, Ouais. disons-le, entre guillemets, c'est un challenge dans une vie pour en avoir dans mon entourage. Euh, mais de le comprendre, c'est déjà très, très important. C'est déjà Mhm.
significatif quand on regarde les cycles des animaux, hein, comment ils se Mhm. reproduisent, c'est quoi la croissance, c'est quoi les mues, hein, les changements de Mhm. couleur, le lapin qui change de pelage, de poils, Ouais. etc. Tout ça, c'est des choses extrêmement intéressantes à comprendre. Et puis, en permaculture, c'est littéralement une des grosses parties de notre travail en tant que designer, en tant que permaculteur, permacultrice, c'est de comprendre ces cycles-là pour pouvoir intégrer ce que l'on fait dedans, incluant l'aspect Mhm. humain. Tu sais, moi, je dis souvent, il y a des projets qui sont super bien faits en permaculture, il y en a de nombreux, mais souvent, ce qui mène à l'échec, c'est pas nécessairement que le projet a été mal pensé, c'est que l'humain a été mal positionné dans le projet, Mhm. a été Mhm. mal intégré. Et à travers ses cycles, à travers ses besoins, à travers tout ce qui est très, très naturel pour nous, de pouvoir poser des questions, d'avoir du temps pour réfléchir. Moi, je suis une personne qui personnifie ça vraiment intensément. C'est que des fois, on va me dire quelque chose ou on va contredire quelque chose que moi, je pense comprendre ou que je comprends. Et on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un change d'idée instantanément. Puis souvent, on ne Mhm. laisse pas le temps aux gens. T'sais, on ne leur laisse pas le temps de réfléchir, de penser à quelque chose. On veut comme stump, on veut comme ah, t'as pas raison ou j'ai raison. C'est comme un réflexe de vouloir arriver très rapidement à un résultat, quand dans le fond, Mhm. le cycle naturel d'un humain, c'est d'avoir du temps pour réfléchir après. Puis de dire, OK, moi, Mhm. c'est ça que je crois, mais c'est vrai qu'il y a des bons points, puis c'est vrai que peut-être, là, je peux faire des recherches, puis je peux aller approfondir. Puis le but, c'est pas de dire, t'as pas raison, c'est de dire, ben regarde, à travers une conversation, est-ce qu'on peut évoluer tous les 2, 3, 10, 100 personnes, 1000 qui sont Ouais. en présence et qui échangent des idées. Et encore là, il y a un cycle d'intégration des idées, d'analyse qui est nécessaire. Et ça, c'est des cycles peut-être plus personnels. Il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins. Moi, j'aime bien avoir du temps pour réfléchir. Tu sais. Typiquement, une Ouais. chicane avec ma conjointe, ben, quand ça arrive dans ma vie, c'est rarement, parce que justement, on se connaît puis on sait ce qu'on a besoin, c'est rarement problématique parce qu'on sait quand c'est le temps de lâcher prise puis de dire, ben, regarde, on va aller réfléchir à tout ça puis se Ouais. donner du temps. Ouais. Ça, c'est aussi Ouais. caractéristique dans notre couple. C'est ça, parce que vous vous êtes vu aller, parce que vous l'avez expérimenté plusieurs fois en conscience, tu sais, puis vraiment, je me dis que cette idée-là, tu sais, de cycle, ben, on le voit partout, hein, tu sais, les patterns, on l'a vu en formation, à Mhm. quel point c'est physique, puis c'est Oui. aussi dans les idées, justement, puis dans tout, franchement. Cette idée-là, tu sais, de continuité. Je l'aime beaucoup parce que justement, elle représente l'impermanence de Mhm. toute chose, tu sais, Oui. en continu, hein, clairement. Mais aussi, je la trouve intéressante, l'idée du cycle puis du pattern, parce que peu importe ton type de personnalité, que tu sois quelqu'un d'ultra structuré ou très, très créatif, ou tu sais, peu importe comment t'aimes fonctionner, peu importe dans quoi t'es bien, l'idée du cycle Mhm. rejoint, tu sais. Ça peut être Oui. comme juste un élan qui se poursuit tu sais, de manière continuelle avec quelqu'un qui est très, très créatif. Puis pour quelqu'un qui est plus structuré, mais on peut appliquer des modèles un peu comme le vol radim, tu sais, Oui. où on a des moments de rétroaction, D'évaluation, oui. d'évaluation et tout ça, tu sais. J'aime vraiment l'idée de voir les choses comme une progression constante, tu sais, au lieu d'essayer justement d'être linéaire, puis d'avoir une finalité, puis un résultat tout le temps, tu sais. Mhm. La nature, elle s'arrête jamais. Il n'y a jamais un Oui, point tout à fait. terminé, là, tu sais. Et Même dans la dormance, c'est pas tu m'as inactif, là, tu sais. Tu me fais penser à quelque chose, tu sais, j'osais avec mes élèves, là, je viens de commencer un nouveau CDP la semaine Mhm. passée, un nouveau Ouais. groupe de CDP, puis on parlait, tu sais, puis je partageais une image qu'on m'avait transmise à travers, je me rappelle plus quel médium, mais l'idée, c'était que on regardait notre monde et puis la croissance, hein, c'est comme notre religion, la croissance de l'économie, Mm. croître, les revenus, etc. Et puis l'image qu'on m'a donnée, c'est l'idée d'un avion qui décolle, puis qui vole
toujours, toujours, toujours plus haut. Et Hmm. la personne demandait, est-ce que vous embarqueriez dans un avion qui n'a pas d'atterrissage de prévu? Hmm. T'sais? Et là aussi, on a l'idée d'un cycle, c'est-à-dire qu'on peut, jusqu'à un certain point, utiliser des ressources, etc., puis pousser le système, mais à un moment donné, il faut avoir un plan pour atterrir ce système-là. Ouais. Et, Ouais. ce plan-là, c'est la décroissance. Et Mhm. l'idée, souvent les gens opposent croissance et décroissance, et c'est pas le cas parce que l'opposé de la croissance, c'est une récession. T'sais, quand il n'y a Hmm. pas de croissance, c'est une récession. Et les gens Mhm. souffrent dans une récession. Hmm. Et ça, c'est un Français, je ne rappelle plus son nom, ça ne me vient pas à l'instant, là, mais si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, je l'ai posté. Mais l'idée, c'est que si on a le contraire de la croissance, qui devrait être un cycle, qui ne peut pas être toujours en Mhm. montée, qui Ouais. est la récession, ben, la décroissance, c'est justement cette solution-là. C'est pas à l'opposé de la croissance, c'est la suite de la croissance. Après la Ouais. croissance qu'on a vécue, qui nous a amené plein de bienfaits, plein de bénéfices, ben, l'idée de la décroissance, c'est pas de plus être là, de plus produire et de plus avoir de la richesse. C'est juste de développer des richesses autrement, comme quand on parle des différents types de capitaux. Tu sais, le Mhm. capital Hmm. financier, oui, mais le capital social, le capital qu'on a jasé dans un épisode précédent. Et les différents types de capitaux, ils ont toutes de la valeur. Il y a aussi tout l'aspect des services. Tu sais, on peut créer énormément de richesses avec des services très, très, très diversifiés. Puis on a besoin que les gens s'occupent les uns des autres. Puis c'est quelque chose de, de naturel d'imaginer un atterrissage de ce cycle-là de croissance qui, d'après moi, puis d'après beaucoup de gens, doit passer par cette décroissance-là qui va être beaucoup moins douloureuse qu'une récession ou Mhm. qu'un crash. Tu sais, parce qu'il y a Mhm. aussi ça qui est potentiel. Après la récession, si on n'arrive pas à remonter et à stimuler notre système de façon raisonnable, sensée, ben, on peut se diriger vers littéralement un effondrement. Et ça, personne ne veut ça. Personne ne veut cette Mhm. souffrance-là. Mhm. En vrai, je t'écoute parler, puis ça me fait vraiment penser, tu sais, à notre agriculture dite conventionnelle, tu sais, Mhm. où c'est comme soit de la dégradation à pu finir, tu sais, de l'extraction de la ressource Eh oui. sans limite, ou un arrêt total qui fait que, ben là, t'es pas en production du tout, tu sais, c'est pas viable pour la personne qui porte ce projet-là, tu sais. Puis le sol se régénère pas Mhm. facilement tout seul. Puis tu sais, on est comme dans beaucoup de souffrance, autant pour les entrepreneurs que pour l'écosystème, tu sais, versus travailler plus selon les principes de la permaculture, puis y aller de manière durable, puis de créer de l'abondance, Régénérer, partager, ouais, régénérer, constamment tu sais. régénérer, ouais. Ouais, ça me fait vraiment penser à ça, tu sais, parce que sinon, si on se dit OK, on prend une pause, tu sais, on fait une jachère là, d'un an ou deux, mais qu'on recommence la dégradation massive tout de suite après, on recommence la souffrance, le cycle de souffrance, tu sais, c'est même, je le vois-tu, je pense au cycle de violence, Ben tu sais, oui, dans les relations. parce que c'est violent, Ouais, passer une charrue dans un sol, puis le retourner, puis, tu sais, ouais. le sol, son cycle normal, c'est pas ça. C'est pas Mhm, de se faire retourner. Qu'est-ce qui retourne le sol? Ben, les vers de terre, les marmottes, mm, tu sais, toutes ces petites bébêtes-là, ils font de façon relativement douce comparé à mhm, une machine qui vient retourner le sol. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a un effet à retourner son sol? Oui, il y a un effet. Est-ce que c'est un effet qui est bénéfique sur le long terme? Non, c'est clair. mm, Parce qu'on le voit, la dégradation des champs et tout ça, il y a beaucoup de mhm, problématiques qui émergent. Puis on a été chanceux ici au Québec. On a hérité des terres qui étaient extrêmement riches à cause des forêts qui étaient là. Puis, mais à un moment donné, il y a des limites. Tu sais. mm, Puis ça aussi, c'est important. C'est qu'à un moment donné, si on brise le rythme, puis les cycles qui sont en place, le résultat est rarement bénéfique. Là, tu sais. Je veux dire, mhm, c'est des cycles. On peut regarder des cycles d'insectes, par exemple, qui existent. Ben oui, OK, si on brise le cycle du carpocaps de la pomme en envoyant les poules pour manger les larves, c'est bien.
Mhm. Mais la problématique, c'est qu'on a déjà cassé le rythme de la nature en mettant des monocultures. Mhm. Tu sais. Mhm. Et une monoculture, c'est comme si je faisais, je sais pas moi, une chanson juste avec une seule note. Pendant 1 heure, mais non, c'est pas une chanson, ça. C'est juste Mhm. une note qui se répète constamment. Mais c'est ça si on fait juste une monoculture. C'est pas naturel. Euh, Ouais. donc, la nature, elle aime la diversité. Les cycles qui sont présents sont tous là pour supporter le fonctionnement global et local et microscopique qui se passe, que ce soit de la manière dont, je sais pas moi, les oiseaux prédateurs chassent les mulots pour contrôler le niveau des populations. Ben, Mhm. nous, encore une fois, dans notre approche du design écologique avec la permaculture, ben, on va essayer de se brancher à tous ces cycles-là. On va mettre des perchoirs pour les prédateurs, on va mettre des cabanes pour les oiseaux qui mangent des insectes, on va mettre Mhm. des cabanes pour les hiboux. On va vraiment aller chercher tous ces moyens-là de se brancher au cycle et au fonctionnement normal. Puis c'est une des définitions que j'aime beaucoup, puis je ne me rappelle plus mot pour mot, mais euh, c'est que dans le fond, quand on parle de science de design en permaculture, qui est un petit peu une des définitions, moi, que je propose avec évidemment d'autres aspects, l'idée d'une science de design, c'est de se brancher vraiment et de comprendre en arrière de la réalité qu'est-ce qui se passe Ouais. tous les morceaux et comment ces morceaux-là fonctionnent ensemble, parce qu'évidemment, comme on le sait, on ne pense pas seulement sous forme de morceaux, on pense de façon Un holistique, le système. tout, Ouais. exactement, les propriétés émergentes qui ressortent de ça. Et cette compréhension-là nous permet d'avoir des principes et c'est ça qui est extraordinaire en permaculture. On a tous ces merveilleux principes-là, pas juste les 12 de David Holmgren, là. On a de nombreux autres principes qui sont super intéressants, comme des principes de redondance, de fonctions multiples, etc. Tu Mhm. sais. Mhm. Non, je ne mettrai pas des framboises juste parce qu'ils me donnent des framboises. C'est bien, mais je sais qu'ils me donnent d'autres choses à travers leur cycle de vie. Je peux avoir des Mhm. feuilles, je peux avoir tu sais, des aliments pour des animaux, etc. à travers Mhm. tout ça. Et cette compréhension-là et ce branchement-là, cette insertion, on vient se positionner par rapport au cycle de la nature, on vient se positionner par rapport aux patterns existants des vents, du chemin du soleil. Ça aussi, c'est un cycle, Mhm. comment le soleil se Mhm. promène dans Mhm. notre ciel, sa hauteur. À travers la saison, c'est extrêmement important. Puis quand on positionne nos végétaux, il faut penser que ben, si je mets des pommes à tel endroit, il faut qu'ils mûrissent à l'automne. Donc, il faut qu'il y ait du soleil aussi à l'automne. Donc, il ne faut pas juste Ouais. penser à pendant que ça pousse, mais aussi quand ça mûrit. Et même chose avec nos potagers. Tu sais, les tomates en Mhm. fin d'année, si le potager se retrouve à l'ombre en fin de saison, ben, ça ne mûrira pas vite, vite. Donc, Ouais. il y a tellement de cycles sur lesquels il faut se connecter. Et c'est une des Ouais. études importantes de la permaculture. On étudie les cycles pour bien se brancher. Ouais. J'adore ça parce que, tu sais, ça nous donne un rôle d'étudiant éternel, tu Mhm, sais. tellement. Parce que c'est infini, là, les choses qu'on a à observer puis à comprendre. Euh, Ça nous apporte énormément d'humilité, je trouve, parce que les Mhm. cycles évoluent puis nous dépassent, là, tu sais, c'est Ah ouais. tellement plus grand que nous, tu sais, de regarder tout ça aller. Est-ce que tu es d'accord Puis, avec moi que quand on a conscience de ça, c'est difficile de s'appeler un expert ou une ah, experte? Moi, c'est je suis impossible, je trouve. rendu, je Impossible. ressens une certaine aversion Mm, à ce terme-là maintenant parce que je ne peux pas imaginer euh, tout ce qu'il y a à savoir et mm. comment on peut être un spécialiste d'un domaine si vaste. Mais non. Non, puis de toute façon, tu sais, mais il faudrait tellement le préciser, il faudrait tellement Oui, spécifier qu'on est spécialiste dans ce mettons, ouais, contexte-ci, tu sais. les plantes, le potager. Tu sais, on peut être spécialiste du potager, peut-être. On peut être Ouais, spécialiste des vergers, des ouais, choses comme ça. Ouais, ouais. ouais, t'as raison. Mais dans ce contexte-ci, tu sais, pour vrai, Hmm. on en a vu, tu sais, des formules, là, des Ouais, théories qui sont vendues comme un modèle, puis ouais, finalement, une ben, recette. ça s'applique pas selon toutes les régions, tu sais, ça s'applique pas nécessairement partout, puis
Le Fait que contexte, c'est tellement le important. contexte est très différent, tu sais. Fait que c'est toujours une question de contexte, tu sais. Puis j'aime cette idée-là aussi dans nos analyses, dans nos observations en permaculture où euh, on regarde les cycles, on observe et tout ça. Puis notre rôle, c'est de faciliter Mhm. que tout ça fonctionne bien. Notre rôle, Oui, c'est de reproduire. Tout c'est fonctionne, ça. tout est là, tu sais. Fait Parce que qu'on peut notre rôle, pas c'est tout juste comme de penser. faciliter. Ben non, On peut pas tout penser. Tu as tout à mais fait non, mais raison. cette Facilité, je trouve que c'est un bon mot. intelligence-là, ben, moi, Oui, c'est ce qui me venait en tête, en tout cas, oui. en t'écoutant, parce que tout est là, puis cette intelligence-là de la nature, ben, moi, j'ai pas la prétention, tu sais, qu'on peut la capter. On fait du biomimétisme, là, on en reproduit des choses, puis on développe des produits incroyables en se basant sur la nature, mais c'est toujours un échantillon de ce qui existe comme richesse, tu sais. Fait que je me dis que le mieux, c'est d'aller dans le courant, puis de faire avec, puis de faciliter, tu sais, parce que Hmm, clairement, tout à ça fait. prend cette humilité-là pour que ça fonctionne, je pense. Il y a un aspect tellement multidimensionnel à nos existences. En même temps qu'on est en train d'apprendre à être des parents adéquats, on est en train d'apprendre à faire pousser des poules, des pommes. Puis là, l'année qu'on a eue l'année passée, c'est pas la même année qu'on a là. Donc, quand on regarde Hmm. les cycles, des fois, on dit, OK, ben, printemps, été, automne, hiver, OK, j'ai mon cycle, je comprends ça. Mais là, après ça, il y a d'autres cycles qui sont peut-être sur 10 ans, 20 ans, les Mhm. inondations, Mhm. les années sèches, les années Ouais. humides. Ça aussi, ça revient selon des cycles qui parfois sont difficiles à percevoir parce que nous, notre vie d'humain est rythmée souvent en fonction des années. Non, un Car dans le fond, calendrier, tu sais. c'est ça, il y a Hmm. des cycles Hmm. beaucoup plus longs qui existent, puis on peut souvent les lire dans les arbres. Tu sais, quand on regarde à Hmm. l'intérieur des anneaux d'un arbre de croissance, on est capable de voir, OK, à peu près 10 ans, il y a eu une sécheresse, tu sais, Hmm. où il y a eu vraiment beaucoup d'eau. Là, il y a eu une petite ère glaciale. On parle de ça Hmm. quand on regarde dans le passé. Donc, on est capable des fois de cibler ces cycles-là vraiment poussés grâce à la mémoire des arbres, des vieux arbres. Une autre raison de les Ouais. conserver, entre autres, en plus de toute Ouais. leur signification intrinsèque. Et puis, tu sais, on parle de ça, les cycles, mais clairement, on a des modèles dans notre passé tellement puissants. Les peuples païens du passé suivaient, chaque fête était axée sur un moment de l'année important qui était Mhm. significatif. On peut retrouver ça, là, les roues de l'année, et puis on voit les différentes fêtes, là. Puis nous, bien sûr, hein, les chrétiens, qui est devenu un peu dominant idéologiquement à travers le monde, on a appliqué, même si même si je ne suis pas chrétien de nature, mais je parle dans notre culture ici, peut-être au Québec en général, il y a cette idée-là où est-ce que les fêtes ont été collées aux fêtes païennes, comme Mhm. l'Halloween avec le Samhain, qui est l'ancienne fête, Noël avec Yule, Hmm. toutes ces fêtes-là qui sont collées pour reconnaître que c'est un moment important dans l'année, puis Mhm. en même temps, on a perdu certains autres moments dans l'année. Tu sais, si on sépare l'année selon ces différents aspects-là, ben, on aurait beaucoup plus de moments significatifs dans l'année. Puis en tout cas, moi, je sais que dans mon temps où est-ce que j'étais avec un couvent de sorcières, ben, on suivait littéralement toutes ces fêtes-là. Puis c'était important. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait une signification, il y avait quelque chose de puissant derrière ces fêtes-là, pas juste d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue temporel et cyclique. Hmm. Ça marquait Mhm. l'année, ça nous permettait de voir où est-ce qu'on en était, d'avoir une réflexion. Tu sais. Mettons qu'on peut catégoriser l'hiver du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps comme étant un moment de repos. Tu sais, Ouais. on arrive là, on est bien reposé, prêt à l'action. Pendant l'été, ben, on plante, on démarre des projets, on est très actif jusqu'au solstice d'été.
Et là, après ça, il y a tout un aspect de croissance très, très intense jusqu'à l'automne. Et de l'automne à l'hiver, ben, il y a beaucoup, beaucoup de récoltes qui se font en ce moment-là, puis beaucoup de récoltes d'informations. Tu sais, quand tu parlais de faire le bilan, etc., c'est Mm. aussi la récolte, ça. Ben Récolter oui. nos expériences, récolter notre savoir et tout ça. Et c'est une belle manière aussi de regarder l'année Mhm. sous une optique des actions, des potentiels, peut-être. Puis ça pourrait Mm. être subdivisé encore plus précisément, mais tu sais, on pourrait dire ces grandes catégories-là qui sont Ouais, tout à vraiment fait. considérées. Tout à fait. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer 1000 heures là-dessus. Tu sais, vois-tu, là, je m'enligne dans mes pensées de quand tu disais, ah, les fêtes étaient beaucoup ciblées, tu sais, étaient beaucoup calées sur la nature. Ouais. Je me suis dit, ah, c'est incroyable comment ça marquait. Tu sais, le pas, ça nous donnait comme une cadence puis une Oui, structure, tu sais, d'avoir ces différents temps d'arrêt de célébration-là collectives. Puis il y avait, tu sais, les moissons, les récoltes, tu sais, tellement. bon, plein de temps agricoles aussi qui marquaient vraiment beaucoup tu sais, on voit encore l'action de grâce et tout ça. Tu sais, on Mhm. a encore des brides de Ouais, tout ouais. ça, mais on a C'est quand ça. même beaucoup perdu la signification puis le rythme de tout ça dans notre société. Puis là, je me suis mis à penser à... On avait aussi une grande cadence, tu sais, avec la religion, tu sais, avec la Ben présence de oui. l'Église où on allait à chaque dimanche, puis il y avait des messes. Bla. Mais tous ces moments-là de rituels, quand on le prend, mettons, en entreprise, là, quand on se parle de culture Hmm. d'entreprise, elle se construit notamment par l'implantation puis le fait de vivre des rituels collectifs ensemble, Ouais. tu sais. D'implanter, selon nos valeurs, là, d'implanter une espèce de calendrier de rituels ou d'habitudes, là. Ça peut être des tout petites choses, mais Mhm. ça fait partie. C'est des moments où on se rassemble, c'est là qu'on crée la culture. C'est dans ces moments-là de quotidien qui sont des rituels, en fait, mais des moments de rencontre Ben oui. qui font qu'on bâtit notre culture, tu sais. Puis je me dis, ah, Les, finalement, là, ça a beaucoup d'impact d'enlever ça, tu sais. les 5 à Ça 7, effrite, là. admettons, Ouais. les vendredis, c'est quoi le vendredi en jeans? Jeans, là, Oui, ouais, c'est ouais. ça. Ou des choses bêtes, là, comme, tu sais, nos enfants qui vont à l'école en pyjama, ou, tu sais, Ouais. ouais, il y a plein de rituels en entreprise. Moi, mettons, par exemple, j'aime tellement pas faire ma comptabilité que j'enrobe ce moment-là de petit bonheur, tu sais. Mhm. Ça me prend une bonne infusion, ça me prend de la belle musique, ça me Ouais, prend... ouais. on veut que ça soit le fun, tu sais. Puis c'est la même chose pour plein d'autres éléments, tu sais. Mais ça fait que on rajoute comme la richesse, tu sais, à ces Oui. moments-là, puis finalement, c'est ça. On peut en vivre seul, des moments de rituel, mais c'est tellement riche de les vivre ensemble, tu sais, de les vivre collectivement. Puis, j'ai quand même, c'est ça, je pourrais clore là-dessus en disant que de réfléchir à tout ça, ça me donne envie de replacer sans Mhm. dire qu'on ferait toutes les fêtes, sans dire qu'on célébrerait tous les solstices, équinoxes et autres, tu sais, mais de se dire que c'est intéressant de regarder son biorhythme, c'est intéressant Mhm. de, euh, de l'essayer, en tout cas, de se dire, ben, pourquoi qu'on se reposerait pas cet hiver, tu sais, puis Oui. pourquoi que, essayons-le, tu sais, d'être à l'écoute de ce qui se faisait autrefois, puis qui a Mhm. très, très bien fonctionné pendant des centaines d'années, tu sais. Je pense que Essayons-le de revenir un peu à la terre, là. Je pense que mhm. ça peut pas faire de tort, là. Je pense que le premier point, probablement, que tu as nommé, qui est très important, c'est juste de se rebrancher au rythme qui Mm, existe, qui est là, qui est déjà mm, présent. Parce que si on. C'est comme un. Moi, je suis musicien, donc je pense mm, souvent en termes de musique. Puis mm. c'est comme si j'étais avec un band, puis je suivais pas du tout le rythme que le Ouais. drummer, puis le bassiste, puis je sais pas moi, un autre guitariste ou un claviériste ou un piano est en train de jouer. Mm, Ça crée un manque d'harmonie.
Tu sais, puis Ouais. quand tu parlais d'inconfort, tu sais, de sentir qu'on se fait violence, ben ça aussi, ça en fait partie de cette idée-là de dire, hey, je suis pas le beat, je suis même pas le beat. Je suis comme en train de danser tout seul la rumba pendant que les autres sont en train de danser une valse, tu sais. Ouais. Ça marche pas, tu sais, la nature, elle danse la valse, puis nous, on est en train d'être en train de trasher dans un show heavy metal. Mhm. Je sais pas à quel Ça point. parle, C'est ça. cette image-là, c'est Ouais. intéressant. Je laisse chaque personne choisir ses types de musique, là. Mais l'idée, Ouais, oui, c'est ouais, ils vont cet comprendre. aspect-là. C'est cet aspect-là aussi, c'est qu'on doit trouver un moyen de balancer, de trouver une harmonie avec les rythmes de nature, puis même pour la survie de l'humanité. On Ouais. doit trouver un moyen de s'harmoniser avec la manière de fonctionner de la nature, ses rythmes, ses limites, pour s'assurer de pouvoir survivre. Parce que, comme on le Mhm. sait très bien, c'est l'humanité qui est en jeu. C'est pas la planète. Tu sais, on Mm. peut détruire beaucoup la planète pendant qu'on est en train de s'auto-détruire l'humanité, mais nous, si on disparaît, la planète va rebondir, puis ça va être différent, puis il va y avoir une grande diversité qui va se réinstaller. La planète n'est pas en jeu au sens où est-ce que elle est capable de s'en sortir ultimement. Mais nous, Mhm. on est vraiment en jeu, l'humanité. Et c'est là Mhm. qu'on doit vraiment retrouver un moyen. C'est pour ça que j'aime bien l'idée, quand on parle de décroissance, on parle aussi de se rebrancher au cycle. Mhm. On parle aussi de retrouver ce rythme-là, de dire justement, ben regarde, pourquoi j'abaisserais pas mes heures à certains moments dans l'année? Ça peut être l'été, si c'est approprié pour mon travail, ça peut être l'hiver, si c'est mieux. Je vois des gens qui Mhm. travaillent en horticulture, tu sais, puis toute l'année, ils travaillent dans les jardins, ils font de l'aménagement, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils font l'hiver? Ils font du déneigement. Mhm. Et non, un break! C'est vrai. Tu sais, chiller. Premièrement, moins on sort de chez soi pour aller faire d'autres affaires. Là. Je ne parle pas de prendre des marches puis d'aller voir des amis, mais moins on sort de chez soi, moins on dépense. Donc, l'hiver, moi, je me suis aperçu, mon premier travail, je n'étais pas vraiment payé très cher, mais j'étais tellement relax chez nous l'hiver que ça me coûtait quasiment rien Mhm. d'exister à ce moment-là. Mhm. C'était Mhm. très, 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 très bas. On s'aperçoit que quand on se branche sur ces rythmes-là, qu'on est capable aussi d'aller chercher ces aspects-là positifs. Tu sais, la nature, pendant qu'elle est calme à l'automne, pendant qu'elle diminue, qu'elle baisse son rythme, ben, elle est dans un mode très économique. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est consommée, même si elle est encore vivante. Il y a encore de la vie dans le sol, mais c'est Ouais. calme, c'est relax. Et puis là, tout ce qu'ils ont accumulé est stocké dans les racines à l'automne. Et puis là, quand le printemps arrive, ben, toutes ces économies-là, ce qui est le but de faire, on économise pendant l'année, puis on met un peu plus d'argent. Après ça, on repart pour l'année, etc. Ouais. Il y a tellement moyen de se brancher. Puis, tu sais, on regarde tous les cycles existants, comme le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Tu sais, nomme-les. C'est tous des cycles qui nous permettent de voir à quel point la nature est efficace et réfléchie et que nous Mhm. aussi, notre rôle devrait être réfléchi dans nos interactions. Si on brise le cycle de l'eau, on se fait mal. Si on brise le cycle du carbone, on se fait mal. Si on brise le Mhm. cycle de l'azote, on nuit à l'écosystème. Donc, encore là, notre objectif en tant que designer, en tant que permaculteur, permacultrice, c'est de rétablir ces cycles-là, de leur permettre de retrouver un fonctionnement efficace. Et puis, c'est ce que je nous souhaite, de retrouver notre Mhm. place dans le cycle, dans le rythme de l'année, comme tu l'as mentionné. Puis, au minimum, tu sais, d'au moins d'être conscient que c'est là, puis peut-être de Ouais. marquer. Je pense que si chaque personne marquait quand même au minimum, tu sais, les solstices, les équinoxes, c'est comme des moments significatifs dans l'année quand même. On change, Ouais. il y a quelque chose qui change à ce moment-là. Là. C'est important. Ouais. 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 Fait que Super. invitons les gens Oui, à cette belle conscience-là tout à fait, tout à et fait. Puis, appliquons-la aussi encore plus. Moi, je oui, me le dis, en tout cas, ben, moi, ça fait des je me le années que j'ai souhaite. la chance de travailler très fort pendant l'été, puis de travailler un petit peu moins fort pendant l'hiver. Puis je Mhm. chéris, je pense que c'est Mhm. mes plus belles années de ma vie que j'ai Mhm. passées à partir du moment où j'ai arrêté de travailler intensément 12 mois par année. C'est Mhm. extraordinaire, extraordinaire le changement que ça a fait dans mon existence d'avoir du temps pour lire, pour écrire, pour partager avec des gens que j'aime. Je le souhaite à tout le monde. C'est intéressant. À leur manière, parce que ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Euh, Mhm. C'est super.
Eh bien, Annabelle, je te souhaite une belle soirée. Merci à toi aussi. Merci pour la belle discussion. Merci, merci. Puis, ben, on se revoit dans 2 semaines. Oui, Un autre avec grand sujet. plaisir. Oui, inconnu Et, pour l'instant, mais on vous dira ouais. ça. Bonne soirée tout le OK. monde. Merci pour votre écoute. Bye Salut. bye.